Je ressens ta peur, père. Dans les profondeurs de l'enfer, un nom résonne depuis près de 3 décennies. Diablo. Un jeu qui a marqué l'histoire du hack and slash, qui a façonné des générations de joueurs, et qui a su évoluer. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers la saga Diablo. De ses débuts en 1996, jusqu'à sa déclinaison la plus controversée, Diablo Immortal. Nous allons voir ensemble comment ce titre a tenté de transposer l'expérience Diablo sur mobile, ses qualités, ses défauts, et pourquoi il est au centre d'autant de débats. Alors installez-vous confortablement, sortez vos potions de soin, et plongeons ensemble dans les ténèbres. Pour comprendre Diablo Immortal, il faut d'abord comprendre ce qu'est Diablo. Tout commence en 1996, quand un petit studio nommé Blizzard North sort un jeu qui va bouleverser le monde du PC, Diablo. L'idée est simple, mais terriblement efficace. Vous incarnez un héros qui descend dans les profondeurs de la cathédrale de Tristram pour affronter les forces démoniaques menées par le Seigneur de la Terreur en personne. Un concept de donjon généré aléatoirement, un loot permanent et surtout cette ambiance sombre, oppressante, inspirée de l'imagerie gothique et médiévale. À l'époque, Diablo n'est pas juste un jeu, c'est une révolution. Il popularise le hack and slash moderne et impose un rythme addictif. Un monstre, un clic, un objet. Encore un monstre, encore un clic, encore un objet. Un cycle sans fin. En 2000, Blizzard sort Diablo 2. Et là, c'est l'apothéose. 5 classes jouables, un scénario qui vous fait voyager à travers plusieurs actes, du désert aride de Ludgollen jusqu'aux enfers eux-mêmes. L'extension Lord of Destruction en 2001 rajoute 2 classes mythiques, l'assassin et le druide. Et surtout, elle introduit un système d'objets et de runes qui va occuper les joueurs pendant des années. Pour beaucoup, Diablo 2 est le Graal du hack and slash. Des milliers d'heures de jeu, des serveurs toujours actifs plus de 20 ans après, et une communauté qui survit encore aujourd'hui avec la version Resurrected. À ce moment-là, Diablo n'est plus juste un jeu, c'est un phénomène culturel. En 2012, après plus d'une décennie d'attente, Diablo 3 débarque. Et c'est compliqué. Le jeu est un énorme succès commercial, mais il déçoit une partie de la communauté. Pourquoi ? D'abord à cause de l'hôtel des ventes, un système qui permettait d'acheter et vendre du loot contre de l'argent réel. Résultat, l'expérience de jeu était complètement déséquilibrée. Ensuite, les serveurs n'étaient pas prêts, ce qui a provoqué le tristement célèbre Error 37. Mais avec l'extension Reaper of Souls en 2014, le jeu renaît de ses cendres. Le système des failles, les saisons, les équilibrages font de Diablo 3 un titre solide, toujours joué aujourd'hui. Blizzard a su corriger le tir, mais une partie de la communauté
garde en mémoire le lancement raté. En 2023, c'est le grand retour avec Diablo 4. Blizzard promet un retour à une ambiance plus sombre, plus proche de Diablo 2. Un monde ouvert, des graphismes modernes, un gameplay plus fluide, mais même Diablo 4 n'échappe pas aux critiques. Certains joueurs trouvent le contenu endgame trop répétitif, ou estiment que les saisons n'apportent pas assez de nouveautés. Bref, la saga Diablo a toujours été un mélange de passion et de controverse. Et c'est dans ce contexte que Blizzard décide de se lancer sur un nouveau terrain. Un terrain risqué, le mobile. Mais attention, Diablo Immortal ne restera pas qu'un simple jeu de smartphone. Devant les attentes et aussi la déception d'une partie de la communauté, Blizzard choisira finalement de le rendre disponible également sur PC, avec crossplay et sauvegarde partagée. Une décision qui montre que même si Blizzard voulait conquérir le marché mobile, la licence Diablo reste indissociable du PC. Nous sommes en 2018, à la BlizzCon. Blizzard tease une grande annonce pour Diablo. Les fans attendent Diablo 4. Et à la place, on leur présente Diablo Immortal, un jeu mobile. La salle tombe dans la stupeur. Un joueur demande même au micro « Est-ce que c'est une blague du 1er avril ?» Et un développeur lui répond, avec ce qui deviendra un mème culte. « Do you guys not have phone ?» Ce qui veut dire en français « Vous n'avez pas de téléphone ?» Cette phrase résume toute la fracture entre Blizzard et ses fans. Car pour beaucoup, Diablo c'est le PC, le clic frénétique, l'expérience hardcore. Et là, on leur propose un jeu free-to-play, pensé pour smartphone, co-développé avec une entreprise chinoise, NetEase. L'annonce est un désastre, mais Blizzard maintient son cap. En 2022, le jeu sort enfin. Et à la surprise générale, il est plutôt réussi. Visuellement, Diablo Immortal est impressionnant pour un jeu mobile. Graphisme proche de Diablo 3, animation fluide, effets visuels spectaculaires. Six classes dès la sortie, avec leurs compétences classiques. Des contrôles tactiles bien pensés, des donjons en coopération rapide, des événements quotidiens, une histoire qui se situe entre Diablo 2 et 3 avec des cinématiques doublées. Bref, sur le plan technique, Diablo Immortal est solide. C'est vraiment un Diablo dans la poche. Mais il y a un énorme mais. Malgré toutes les critiques, il faut reconnaître que Diablo Immortal a de vraies qualités. On peut les regrouper en 3 grands points. Premièrement, l'accessibilité. C'est sans doute la plus grande force du jeu. Il est gratuit, disponible sur mobile et PC, avec un système de crossplay et de sauvegarde partagée. Concrètement, vous pouvez commencer une partie dans le bus, sur votre smartphone, et la continuer le soir, sur votre ordinateur. C'est simple, fluide, et ça rend Diablo accessible à un tout nouveau public. Deuxièmement, la fidélité à l'univers Diablo. Graphiquement, c'est bluffant pour un jeu mobile. On retrouve l'ambiance sombre, les classes emblématiques comme le barbare, le sorcier, le nécromancien, et un gameplay qui reprend la nervosité des précédents épisodes. Même l'histoire située entre Diablo 2 et Diablo 3 apporte des éléments de lore inédits qui enrichissent la chronologie de la saga. Troisièmement, l'expérience multijoueur. C'est la première fois que Diablo se rapproche autant d'un MMO. On croise d'autres joueurs en ville, on peut faire des donjons en coopération rapide, participer à des événements et même rejoindre des factions qui s'affrontent pour le contrôle du monde. C'est une vraie nouveauté, qui apporte un sentiment de communauté inédit dans la saga. En résumé, Diablo Immortal réussit à proposer une expérience Diablo crédible, accessible et moderne. Mais, comme on va le voir, le diable se cache toujours dans les détails.
Mais bien sûr, tout n'est pas parfait. Et si Diablo Immortal a provoqué autant de polémiques, c'est qu'il souffre de plusieurs problèmes majeurs. On peut les regrouper, tout comme les points positifs. Premièrement, la monétisation. C'est le point le plus critique. Le jeu repose sur un système de gemmes légendaires et de loot qui, sans paiement, devient extrêmement lent et frustrant. Pour atteindre un personnage entièrement optimisé, certains calculs estiment qu'il faudrait dépenser plus de 100 000 $. Autrement dit, le jeu est accusé d'être un véritable pay to win. Deuxièmement, la répétitivité. Comme beaucoup de jeux mobiles, Diablo Immortal mise sur des tâches quotidiennes, des donjons à refaire en boucle et un grind permanent. Au début, ça se passe bien, mais à long terme, beaucoup de joueurs ressentent une lassitude. On est loin de la richesse et de la profondeur qu'offrait Diablo 2 ou même Diablo 3 avec leur saison. Troisièmement, l'image et la confiance. Il faut bien l'avouer, Diablo Immortal a abîmé la relation entre Blizzard et sa communauté. L'annonce à la BlizzCon, le fameux et la stratégie commerciale agressive ont donné le sentiment que la licence avait été trahie. Même si le jeu en lui-même n'est pas si mauvais, il reste associé à une réputation toxique qui lui colle à la peau. En résumé, Diablo Immortal aurait pu être une vraie réussite, mais son modèle économique, sa répétitivité et l'ombre de son lancement catastrophique en ont fait un jeu aussi controversé qu'inoubliable. Au-delà du gameplay et des critiques, Diablo Immortal est entouré de plusieurs anecdotes intéressantes qui valent le détour. Malgré la tempête médiatique, le jeu a rapporté plus de 100 millions de $ en seulement 8 semaines. Un chiffre colossal qui démontre la puissance du modèle free-to-play et surtout l'appétit des joueurs pour ce type de contenu, qu'ils l'assument ou non. En Europe, Diablo Immortal n'est pas disponible partout. En Belgique et aux Pays-Bas. Il est tout simplement interdit car les lootbox présentes dans le jeu sont assimilées à des jeux d'argent. Un cas rare où une grande licence mondiale se heurte frontalement aux lois locales. Certains joueurs se sont lancés le défi de rester totalement free-to-play, prouvant qu'il est possible de progresser, mais au prix d'un temps de jeu presque titanesque. A l'inverse, d'autres appelés les baleines ont dépensé des milliers de dollars pour transformer leurs personnages en monstres de puissance. Ces deux extrêmes illustrent parfaitement la nature polarisante du jeu. En résumé, Diablo Immortal n'est pas seulement un hack and slash sur mobile et PC. C'est aussi un phénomène économique, un cas d'école en matière de législation et un miroir des comportements les plus passionnés ou excessifs des joueurs. Diablo Immortal est un paradoxe, un jeu techniquement impressionnant qui prouve qu'il est possible de transposer l'univers Diablo sur smartphone, mais aussi un titre dont le modèle économique gâche l'expérience. Est-ce une honte pour la saga ? Ou une porte d'entrée pour de nouveaux joueurs qui peut-être, après avoir goûté Immortal, iront découvrir Diablo 2, 3, 4 ? Ce qui est sûr, c'est que Diablo Immortal fait parler, et qu'il restera dans l'histoire de la franchise. Non pas comme le meilleur épisode, mais comme celui qui a marqué une fracture entre Blizzard et sa communauté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous tombé dans le piège du Seigneur de la Terreur sur mobile ? Ou avez-vous résisté à son appel ?